Alors Schengen 35, ce sont des participations actives pour la musique et le cinéma aussi. Donc par exemple avec le festival de musique FIMU qui a eu lieu à Belfort, donc avec toutes ces scènes ouvertes, ces musiques du monde et tous les étudiants qui étaient présents, mais aussi un concert franco-allemand en ligne avec une chanteuse française, un pianiste allemand et un accordéoniste français. Il y a eu aussi donc une collaboration avec les Petits Claps qui est un festival franco-allemand de courts-métrages qui a eu lieu cette année en ligne. Schengen 35, c'est des rendez-vous linguistiques en français, en anglais, en allemand, en luxembourgeois, en néerlandais. C'est des rendez-vous pendant lesquels on n'apprend pas seulement à découvrir une langue, on apprend aussi à découvrir d'autres cultures, le tout dans un moment très convivial autour d'un verre. So das Projekt Schengen 35, das ist auch Erfahrungen und Besichtigungen, also so wie das Besuch des Haus Robert Schumanns oder Besuch des Bergbaumuseum Parc Explore Wandel oder das Centre Européen von Schengen in Luxemburg. Während des Projekts Schengen 35 haben wir eine Fahrradtour organisiert. Wir haben von Saarbrücken bis Schengen entlang des Saarflusses gefahren. Die Strecke war insgesamt 175 Kilometer und ich muss sagen, das Blick von der Landschaft war immer erstaunlich. Außerdem haben wir zwei Yoga-Crossboard-Workshops organisiert und in der Zukunft wird bestimmt solche entspannende Veranstaltungen organisiert. Also Schengen 35, das ist auch Gespräch. Da haben wir Konferenz gehalten. Also zum Beispiel, wir haben Christoph Warren, der Co-Vorsitzende des deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, eingeladen. Und da haben wir über das Aarauer-Vertrag gesprochen. Und er ist heute wieder da in unserer Konferenz. Während des Projekts Schengen 35, wir haben Crossboarding-Workshop auf Sustainability organisiert. Erster Workshop auf Robotik in Belfort, zweiter Workshop in Luxemburg über Solar-Meerwasserentsalzung und dritter war in Lothringen über nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben gerade gesehen, wie vielfältig war das Projekt Schengen 35. Jetzt werden wir die Partner des Projektes Schengen 35 besser kennenlernen. Sie kommen aus Frankreich, Luxemburg und Deutschland und sind heute alle da. Wir haben Engineers Without Borders Luxemburg, wir haben das Association des étudiants de l'UTBM. Wir haben auch heute den Stammtisch franco-allemand de l'Université de Lorraine, das Café des Langues de Metz und AEG Kaiserslautern Saarbrücken. Nous commençons par notre partenaire de Metz, le Stammtisch franco-allemand de l'Université de Lorraine, avec Lucille. Pourquoi vous vous êtes impliqué dans le projet Schengen 35 ? Il y a deux raisons pour lesquelles on s'est impliqué. La première, c'est qu'il faut savoir que le Stammtisch, c'est encore une toute petite association qui est toute jeune, en tout cas à Metz. Et le projet Schengen 35, qui a un peu plus d'ampleur déjà, nous permettait de nous exprimer nous aussi sur l'ouverture à l'Europe, sur la dynamique franco-allemande, sur ces valeurs qu'on défend. Voilà, ça nous laissait une petite place, ça nous laissait un peu l'occasion de nous exprimer, de dire que nous aussi, on peut et on souhaite soutenir ce genre de projet. Et la deuxième raison, je l'ai un petit peu expliqué, c'est cette idée de valeurs partagées, que ce soit sur l'ouverture à l'Europe, sur le dépassement des frontières, peut-être un peu plus spécifique sur le franco-allemand de notre côté. Voilà, c'est ce partage de valeurs et en m'engageant pour le projet Schengen 35, je me suis dit que c'était justement en s'alliant et en opérant ensemble avec plusieurs projets, plusieurs partenaires, qu'on devient plus gros et qu'on peut s'exprimer plus facilement sur des choses qui nous tiennent à cœur. Comment vous êtes engagé, vous, le Stammtisch franco-allemand de l'Université de Lorraine? Quelles actions vous avez faites dans le cadre de ce projet Schengen 35? Alors, on a eu deux belles opportunités, deux beaux événements. Le premier, c'était d'organiser une soirée en commun avec le Café des Langues de Metz. Et la deuxième action, c'était d'organiser le Festival des Petits Claps, qui est un festival franco-allemand organisé par les étudiants du Master en Management de l'IAE de Metz. Et voilà, c'était une très belle édition en ligne cette année.
à laquelle vous avez aussi participé, également l'année dernière. Et bien sûr, vous êtes toujours invité l'année prochaine. Merci bien pour l'invitation, on note déjà sur le calendrier. Après avoir interrogé Lucille du Stammtisch franco-allemand de l'Université de Lorraine, nous allons maintenant interroger David d'Ingénieurs sans frontières Luxembourg et Alan de l'association des étudiants de l'UTBM à Belfort. Pourquoi vous vous êtes engagé dans le projet Schengen 35? Alors, en général, la participation dans ces projets de collaboration entre les Français, luxembourgeois, les Allemands, alors les Européens, on trouve ça assez important. On est une petite association luxembourgeoise. Moi, je suis allemand, j'habite en France, alors je crois que je suis assez européen. Et je crois pour vraiment développer des bonnes choses, c'est l'avantage de travailler ensemble entre luxembourgeois, français, allemands, belges. Alors, d'échanger et développer quelque chose ensemble. Et c'est pourquoi c'était une bonne chance de faire ensemble, ça. On est plus fort, c'est vrai. Et peut-être, on va passer tout de suite à Alan, et puis après je reviendrai sur toi, David. Alan, tu représentes l'association des étudiants de l'UTBM. Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet trinational Schengen 35? Nous, à l'UTBM, on forme des ingénieurs qui vont sûrement plus tard voyager, travailler pour une partie d'entre eux dans d'autres pays. Donc déjà, s'impliquer tout de suite dans l'international et l'européen, c'est important. Ensuite, à Belfort, Montbéliard, Sévenant, donc qui sont les trois sites de l'UTBM, on est quand même presque à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse. Donc on a cette proximité avec l'étranger qui est assez présente. Donc c'est ces deux éléments principaux qui nous ont incités à rentrer dans le projet de la région Bourgogne-Franche-Comté au niveau européen et donc ensuite à participer à Schengen 35. C'est ça principalement nos motivations, s'intégrer tout de suite dans le tissu européen. D'accord. Et on va rester peut-être avec toi, Alan. Quelles actions avez-vous fait dans le cadre du projet Schengen 35? Donc, vous étiez plusieurs clubs de l'association des étudiants du l'UTBM. Quelles actions avez-vous fait? Alors, donc en fait, à l'AE, donc l'association des étudiants de l'UTBM, on a différents clubs qui ont chacun leur spécificité. Donc, on a évidemment le club franco-allemand qui a un peu supervisé les différentes actions, mais il a aussi reçu de l'aide de la part des clubs d'ingénieurs engagés, qui sont donc des étudiants aussi qui débattent et s'engagent sur des ateliers, des choses comme ça pour le développement durable. Et ensuite, on a de la production vidéo et de la photo. Donc eux qui nous ont beaucoup aidés à faire nos montages et nos tournages dans les différentes actions. Notamment la conférence ce soir. Voilà, merci à eux. Et enfin, on a le club Unitech, qui est donc un club de robotique chez nous, qui a aidé sur certains ateliers. Donc, voilà, il y aura peut-être d'ailleurs une participation franco-allemande à une compétition robotique au mois de juin. Une compétition virtuelle, bien entendu. Voilà, et peut-être pour finir, Alan, ne pas oublier l'activité qui a été reportée, notamment l'excursion à Freiburg pour aller rendre visite aux voisins de Freiburg. Freiburg, c'est seulement une heure. Oui, on va aller dire bonjour à nos voisins de l'autre côté de la frontière. Effectivement. Ouais. Bon, c'est reporté sur une durée très indéterminée, mais on a bon espoir de pouvoir faire ça dès que les trajets et les rencontres seront de nouveau d'actualité. Voilà, notamment avec la rencontre d'étudiants de Freiburg et la visite du quartier Vauban, qui est un quartier très novateur sur le point de vue donc des habitations durables. Est-ce que tu es déjà allé à Freiburg, Alan? Oui, j'y suis allé 1 ou 2 fois déjà. C'était sympa. D'accord. Très bien, je te remercie, Alan. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. David, du kommst aus Trier an der Mosel und du vertrittst heute Ingenieur Without Borders Luxemburg. Was habt ihr im Rahmen des Projektes Schengen 35, was habt ihr gemacht?
Wir arbeiten seit geraumer Zeit an einem Projekt, um Meerwasserentsalzungspanels herzustellen. Das sind Solarpaneele, die genutzt werden, um das Wasser zu verdampfen, das Salz rauszuziehen, damit man dann Trinkwasser produzieren kann. Das machen wir für ein Projekt in Kolumbien. Ich war selber vor Ort in Kolumbien, um zu gucken, wo wir es installieren können. Und die Kollegen in Luxemburg haben dann zusammen mit der Uni Panels gebaut. Und wir hatten im Rahmen des Projektes dann auch 2 Besucher aus Belfort, die mitgearbeitet haben. Und da sind wir jetzt immer noch dran, die Panels zu bauen. Und 5 aus Kaiserslautern. Was ist entscheidend, um solche Systeme zu entwickeln? Also erstmal eine Komponente ist, dass wir in den Ländern helfen, wo die Not groß ist. Die zweite Komponente ist, dass wir auch als Europäer die Gewissheit haben oder dass wir sehen, wie es in anderen Ländern zugeht, was für technische Probleme es gibt. Und natürlich eine schöne Möglichkeit, auch wieder gemeinsam als Europäer, nicht als Deutscher, Luxemburger, Franzose, Belgier, wer auch immer, sondern als Europäer zu helfen. Und diese Projekte helfen natürlich durch die Zuschüsse auch, dass man diese Reisen machen kann. Vor allem als Student ist es vielleicht manchmal schwer, die nötigen 50 € für eine Mitfahrgelegenheit zu finden oder den Zug zu bezahlen. Insofern ist es schön, dass es solche Projekte gibt, wo wir die Möglichkeiten haben, zusammenzuarbeiten. Genau. Und das geht weiter. Also Schengen 35 ist heute vorbei. Das ist die Abschlusskonferenz. Aber unsere Partnerschaft ist heute natürlich nicht vorbei. On continue après Schengen 35. Il va falloir trouver un autre nom. Exactement. On est en cours. Merci bien, Alan, et puis David. Pauline, warum das ist wichtig für AEG Kaiserslautern-Saarbrücken an solchen trinationalen Projekten wie Schengen 35 teilzunehmen? Ich denke, das ist sehr wichtig für AEG Kaiserslautern-Saarbrücken, weil es zeigt, dass die Prinzipien eines grenzlosen Europas sehr wichtig für den Verein sind. Und das heißt zum Beispiel Mobilität, auch interkulturelle Austausche, Interkulturalität. Merci Pauline. 4 partenaires nous ont déjà expliqué pourquoi ils ont rejoint le projet Schengen 35. Le Stammtisch franco-allemand de l'Université de Lorraine, Ingénieurs sans frontières Luxembourg, l'association des étudiants de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, AEG Kaiserslautern-Saarbrücken. Il nous reste maintenant à interroger le dernier partenaire, c'est le Café des Langues de Metz. Dany, où es-tu? Ah, tu es arrivé, c'est parfait. Dany, tu représentes ce soir le Café des Langues de Metz, qui est partenaire du projet Schengen 35. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes parti dans ce projet-là, Schengen 35, tout d'abord, et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de ce projet? Déjà, le Café des Langues, à la base, c'est une association qui existe sur Metz depuis plus ou moins depuis 12 ans maintenant. Et notre but, c'était vraiment de créer un événement hebdomadaire qui rassemblait des personnes de tout horizon et de toute nationalité qui peuvent se réunir et échanger sur leurs expériences et le tout en pratiquant, s'ils le souhaitent, une langue étrangère. On avait aussi créé d'autres événements comme des visites, des randonnées et des soirées spéciales dédiées à soit une langue, soit une culture en particulier. Merci Dany pour avoir présenté l'association dans laquelle tu t'impliques, le Café des Langues de Metz. Nous allons maintenant demander à Mathieu ce qu'il fait à l'Unitec à Belfort. Mathieu, tu es de l'association des étudiants de l'UTBM, plus particulièrement du club robotique. Pourquoi Unitec? Pourquoi c'est important pour le club Unitec de s'ouvrir à l'extérieur et donc d'aller
d'aller sur des projets internationaux comme Schengen 35. Aujourd'hui, la robotique et la technologie en général n'a plus de frontières. Et un échange international permet toujours d'avoir des points de vue différents, des technologies différentes, des modes d'apprentissage et des méthodes de travail différentes qui peuvent vraiment apporter quelque chose à tout le monde. Et toi, Mathieu, tu habites pas très loin de l'Allemagne, si je me rappelle bien. Combien de fois, en tant que frontalier, tu vas en Allemagne? C'est ma petite question que je pose souvent, que j'ai souvent posée lors de ce projet Schengen 35, parce que l'objectif du projet Schengen 35, c'est de favoriser ces connexions transfrontalières. Tu habites à combien de kilomètres de la frontière allemande, franco-allemande, pardon? Alors, en niveau kilomètres, je suis pas trop loin. Je pense que je dois être à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau, mais disons qu'il faut quasiment 1 heure et demie. 1 heure et demie, d'accord. Je suis du côté du Markstein. C'est vraiment au fin fond de la vallée. Ouais, ben les seules fois où je vais en Allemagne, c'est pour Europa Park. Merci Mathieu, ça me réveille des souvenirs au Europa Park. Lorsque j'étais étudiant à l'UTBM, je ne manquais pas d'aller aux sorties Europa Park organisées par le club Welcome. Voilà, c'est la fin de cette réunion de projet que nous vous avons partagée, auditrices, auditeurs. Nous allons maintenant revenir au 13 juin 2020, date à laquelle nous avons organisé une conférence pour fêter les 35 ans des accords de Schengen. Vous aurez tout d'abord dans une première partie un retour sur cet acte historique de signature des accords de Schengen, et puis ensuite nous allons voir comment s'est passée la coopération transfrontalière au moment du Corona, avant de voir en quoi les organisations de jeunesse ont été capitales pour enlever ces frontières en Europe, et nous terminerons par des visions. Quelle vision pour l'Europe du futur? Bye bye! Bye bye!